Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Ce soir, on va parler d'une confrontation qui aura lieu le 27 février à l'UFC Apex à Las Vegas, qui opposera Cyril Bongamin Gane contre Jairzinho Biggie Boy Rozenstruik. J'aime beaucoup les combats de heavyweight. Et surtout des match-ups comme celui-ci. On va essayer un peu de parler des deux combattants, mais surtout de Bongamin, notre champion français, notre futur champion français, on l'espère. Bongamin, c'est comme l'appelle, comme dirait Fernand Lopez, un génie précoce. Un génie. Ça fait même pas 4 ans qu'il fait du MMA, bientôt 6 ans qu'il fait du Muay Thai, et il est déjà à l'UFC. Il est déjà à l'UFC, dans le top 15. Alors attendez, je regarde son Sherdog. Je sais pas, il est ranké combien précisément, mais c'est très impressionnant. Son ascension a été extrêmement rapide son ascension. D'ailleurs, pour refaire un peu son parcours, après 3 combats au TKO, qui est une organisation canadienne, si je dis pas de bêtises, il y a un manager qui a contacté, du coup, les matchmakers de l'UFC ont contacté Fernand Lopez, qui est l'entraîneur et le manager de Cyril Gane, et ils lui ont demandé si du coup il pouvait venir au Contenders Series. Donc les Contender Series, c'est la petite émission et le tournoi de Dana White pour décrocher un contrat pour l'UFC, justement. Et Fernand Lopez a dit non, ce mec-là est prêt pour le top 15 directement. Donnez-nous un top 15, on y va directement. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quelques semaines après, Cyril Gane est arrivé à l'UFC et a choke un top 15. Donc c'est comme ça que la folle histoire et la folle aventure de Cyril Gane a commencé à l'UFC. Et depuis, ça ne s'est jamais arrêté. Depuis, son ascension a été d'autant plus fulgurante que nombreux de ses adversaires ont pulled out des combats, ont pulled out les fights, ce qui ont fait avancer très rapidement Cyril dans les rankings, notamment poids lourd. On sait que c'est spécial les poids lourds parce qu'il y a beaucoup de vitesse lorsque tu es bon. T'arrives très rapidement dans le top 5. Et pour le cas, Cyril, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et là, du coup, il se retrouve à affronter le top 3 de la catégorie, Jairzinho Biggie Boy Rozenstruik. Ce qui est intéressant, c'est que leur dernier combat, c'était les deux ont vaincu Junior Dos Santos. Donc, c'est notre combat référence pour cette confrontation. Junior Dos Santos, on l'aime beaucoup, ce Junior Dos Santos. Mais bon, son temps est peut-être passé. Moi, je vous avoue que Junior Dos Santos, ce qui m'a fait vibrer, c'était le poids lourd que j'appréciais le plus lorsque j'ai commencé à regarder le MMA. Quand il a détrôné Velasquez, j'étais comme un fou. J'étais vraiment comme un fou. C'était le mec qui pouvait mettre KO n'importe qui avec ses poings. Malheureusement, son style a mal vieilli dans cette catégorie poids lourd. Parce qu'aujourd'hui, si tu te bats juste avec tes poings, ça se passe mal pour toi. Voilà. Et là, surtout avec des, on va dire, kickboxers comme Cyril Gane et Jairzinho Rozenstruik, ça s'est très 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 mal passé. Je dirais même beaucoup plus mal passé quand il a affronté Rozenstruik parce qu'il s'est mangé un uppercut et un crochet du droit qui l'a envoyé dans les nuages. Et c'est là que tu te rends compte de la force de poing de Biggie Boy Jairzinho Rozenstruik, qui représente, je pense, selon moi, le plus gros danger dans cette confrontation contre Cyril Gane pour le Français. Pour le Français, pourquoi est-ce que ça représente le plus gros danger ? Parce que je dirais que on a vu que contre des lutteurs, contre des boxeurs, contre des, on va dire, grappleurs, Cyril Gane a fait ses preuves. Il est extrêmement complet, il est très intelligent dans la cage, mais on attend encore de voir ce que ça donnerait face à un très gros puncher. Et là, Jairzinho Rozenstruik est un très gros puncher. Certes, il s'est fait éteindre par Francis Ngannou, mais bon, qui ne se ferait pas éteindre par Francis ? Le mec, tu pouvais pas, dans le game plan, tu ne pouvais pas prévoir qu'il allait lancer ses points comme du n'importe quoi et que tu allais prendre des météorites au bout de 3 secondes et que le combat allait être fini. Voilà, ça c'est, on va dire, le cas Francis. D'ailleurs, bon courage à lui pour faire ça contre Stipe, qui est un très bon boxeur, ancien Golden Glove. Et je mettrai mon argent cette fois-ci sur Francis. Mais bon, on va quand même prendre le combat avec des pincettes. Pour en revenir à Gane contre Rozenstruik, ce combat-là, comme je disais précédemment, va falloir que Gane fasse très attention. Très très attention à la boxe je sais pas comment on appelle les habitants du Suriname. Je dirais le Surinamais, il va falloir qu'il fasse très attention à cet habitant du Suriname qui est très 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 puissant.
et qui surtout envoie de manière très imprévisible son uppercut du gauche. Son uppercut du gauche est très 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 fatal. Je ne sais pas de quelle manière il a mis KO Alistair Overeem, mais je crois que c'était un uppercut, ça j'en suis sûr, mais du gauche ou du droit, en tout cas, je sais que si c'est cet uppercut du gauche, il va falloir qu'il fasse très attention parce que c'est la même qu'a mis KO Junior Dos Santos. Et Junior Dos Santos, c'était pas à la rue dans ce combat. Junior Dos Santos, c'est quelqu'un qui est technique en anglais, c'est le genre de coup qui peut voir venir. Pourtant, là, non. C'est vrai que je dirais que Cyril Gane, par exemple, si on prend son match-up contre Junior Dos Santos, on voit qu'il l'a dominé stratégiquement. On voit que c'était prévisible. On voit qu'il le dominait au niveau de la distance, il l'a complètement détruit avec ses leg kicks, les coups de pied et les kicks, que ce soit à la cuisse, au mollet, ou des middle, ou des high kicks de Cyril Gane sont, on va dire, dévastateurs. Et ça, c'est ça qui a complètement détruit Junior Dos Santos pour ensuite après se faire finir en clinch sur un coup de coude. Jairzinho Rozenstruik, le problème avec lui, c'est que tu peux dominer tactiquement pendant 3-4 rounds et il peut te sortir un uppercut ou un crochet au bout du 5e, comme ça s'est passé avec Alistair Overeem, et te mettre KO. Et je dirais que la stratégie que devrait adopter Cyril Gane face à Rozenstruik, ce serait littéralement d'essayer de le finir dans les 3 premiers rounds. Soit par choke, soit par soumission justement, en grappling, soit par KO. Mais pas essayer d'aller sur la durée. Vraiment essayer de le saper dès le début. Je pense que c'est la solution que devrait adopter Cyril Gane. Voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est surtout qu'en plus Cyril Gane, il a renégocié après son combat avec JDS son contrat et que il y a une clause pour le titre dedans, et notamment pour une défense de titre. Donc ça fait plaisir. Donc on sait qu'il est vraiment, après ce combat-là, Cyril Gane, s'il gagne Rozenstruik, on sait qu'après, il aura peut-être 1 ou 2 combats de confirmation à faire, potentiellement contre peut-être Volkov, qui vient de battre par KO Alistair Overeem, ou contre le gagnant de Derek Lewis et Curtis Blade qui a lieu ce week-end. Mais après ces combats-là, t'es sûr que ça va être soit un Miocic ou un Francis Ngannou qui va affronter, ou potentiellement un John Jones. On va voir comment est-ce qu'ils vont un peu échafauder ces confrontations-là après le combat pour le titre de Miocic et Ngannou. Tout ce que je vois, moi, c'est que Cyril Gane a le potentiel, littéralement, à 30 ans, de devenir champion de l'UFC. Ça, c'est une réalité. On peut pas se le mentir. C'est un génie. Comment, après 4 ans seulement de MMA, t'arrives à ce niveau-là et tu proposes un tel niveau d'exécution? Dès qu'il est dans la cage, le mec est complètement... on va dire, c'est l'effet bon gamin. Le mec est complètement gentil, doux en dehors de la cage, tout le temps en train de rigoler quand tu vois le documentaire sur la sueur qui est très bien fait, qu'on le voit lors de son dernier combat. Super face à Junior Dos Santos, on voit qu'il est super posé, mais que dans la cage, il est féroce, vicieux et féroce avec son adversaire. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément chez lui. Parce qu'il est toujours respectueux de son adversaire. Toujours respectueux, mais il le respecte aussi dans la cage. Il donne toujours 100% de ce qu'il a. Dans les commentaires, souvent, on le compare un peu à Anthony Joshua du MMA. C'est vrai qu'au niveau du corps, il est un peu build up like Anthony Joshua, mais et aussi un peu dans on va dire, dans sa manière d'être. Il n'est pas vraiment dans le trash talk. Il est un peu comme Anthony Joshua, il n'est pas vraiment dans le trash talk. Le seul trash talk qu'il fait, en fait, il répond toujours sur le ring. Toujours avec ses points. Et c'est ça que j'apprécie chez lui, que je trouve extrêmement intéressant. Après, on peut critiquer cet aspect-là, on peut dire que c'est pas vendeur, mais il est chez les lourds. Et chez les lourds, t'as pas beaucoup besoin de vendre quand tu mets KO. La catégorie N, c'est assez spécial, c'est toujours très divertissant. Et c'est ça qu'on apprécie énormément dans cette catégorie. Maintenant, si je devais donner un pronostic pour le 27 février à l'UFC Apex, je mettrais mon argent sur Cyril Gane. Pourquoi ? Parce que il a l'avantage d'avoir Fernand Lopez dans son coin. Très grand stratège, Fernand Lopez. Là, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est un peu séparé de Francis Ngannou. C'est parce que aussi Francis Ngannou parfois ne suivait pas forcément les stratégies de Fernand Lopez, ce qui lui a causé une défaite notamment pour son premier title shot face à Miocic. Or, Cyril Gane, sa particularité, c'est qu'il est extrêmement coachable. Extrêmement coachable. C'est un peu comme si tu jouais à la PlayStation 4, à UFC 4. Le mec, tu lui dis de faire un truc, il le fait à la perfection.
il peut te terminer un combat à tout moment sur une soumission dès qu'il a l'occasion ou sur un KO TKO. Dans ses déplacements, il se déplace comme un middleweight. Il se déplace comme un middleweight très léger, toujours sur la pointe des pieds. Il gère tellement ses déplacements qu'il a presque limite pas besoin de se soucier de la lutte de son adversaire. La défense de takedown, elle est dans ses déplacements. Et c'est ça qui est intéressant et qui a réussi à implémenter Fernand Lopez à travers le game plan de Cyril Gane. De là, il peut envoyer ses kicks dévastateurs, toujours outstrike son adversaire et souvent trouver le KO. Comme c'est le cas, il a exactement le même pourcentage de KO que de soumission. Alors il a 43% de... Donc 3 KO, 3 soumissions. Donc ça fait 43% et une décision. Donc là, de là, tu peux te dire, ouais, le mec, je pense que c'est une valeur sûre. Si je devais le comparer à un combattant en boxe anglaise, je le comparerais à un Vladimir Klitschko. Une valeur sûre. C'est-à-dire que c'est gauche-droite, diable, mais ça passe tout le temps. Un Vladimir Klitschko dans son prime. C'est ça. Et là, limite, on assiste un peu à un Vladimir Klitschko des MMA. Bon, après, je m'avance un peu peut-être. Un Vladimir Klitschko des poids lourds en MMA qui a une stratégie toujours éviter le KO et saper son adversaire pour après, au bout de 3-4 rounds, le terminer. On l'a jamais vu encore aller jusqu'au 4e round parce qu'il n'a pas fait, on va dire, championship round, mais ça ne serait tardé. Et je pense qu'il va être très, 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 très intéressant, notre bon gamin. D'autant plus que, après, s'il gagne, on pourra arriver potentiellement à un match-up Francis Ngannou si elle gagne. Ce qui est, je pense, inévitable compte tenu de la taille du roster en heavyweight. Et ça, ce serait extrêmement bon pour le MMA français, notamment francophone. Après, la petite anguille sous roche, la petite, on va dire, surprise de l'équation, c'est John Jones. John Jones, il vient à l'UFC. Bon, après, il est encore en négociation avec l'UFC, parce qu'il veut son argent, et il le mérite. Mais c'est vrai que il pourrait causer beaucoup de problèmes, que ce soit pour Francis Ngannou ou Cyril Gane. Et ça, on en reparlera dans une autre vidéo. Du coup, si tu as apprécié cette petite analyse, donne-moi en commentaire ton pronostic. Si tu penses que Cyril Gane va remporter son prochain combat le 27 février, c'est-à-dire la semaine prochaine, contre Jairzinho Rozenstruik, qui tu penses du coup ressortir gagnant pour pouvoir potentiellement prétendre à un title shot? N'hésite pas à liker, partager, commenter la vidéo, nous retrouver sur The GOAT, Spotify, parce qu'on est aussi sur Spotify maintenant, du coup à t'abonner sur Spotify, à t'abonner sur le Twitch The GOAT MMA Boxing, à t'abonner sur le Instagram The GOAT-MMA Boxing, et surtout à liker cette vidéo. N'hésite pas à liker pour le référencement, commenter pour le référencement, même un point, commente seulement, faire monter la chaîne, parce que le MMA arrive en force en France. Il faut que, du coup, on puisse, après cette crise du Covid, vraiment booster cette discipline qu'on aime tant, que ce soit aussi pour la boxe anglaise, parce qu'on fait aussi la boxe anglaise sur cette chaîne. Du coup, n'hésite pas à liker, commenter, partager le podcast sur Spotify, sur les prochains live Twitch qu'on va faire, et notamment les posts, liker et partager sur Instagram. Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.